Pendant son parcours de front lever, j'ai pu constater certaines erreurs chez Samir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons coacher un abonné. Récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec Samir, qui me suivait depuis quelques temps sur YouTube. On a commencé à discuter programmation, entraînement, mouvement, et il m'a envoyé quelques clips de ses mouvements, ce qui m'a donné l'idée de tenter de le corriger et de partager tout ça avec vous, car je pense que vous pourriez les retrouver dans ces erreurs, et on sort un peu de la théorie et on rentre plutôt dans la pratique. Certaines corrections techniques peuvent également changer énormément vos progrès à l'entraînement sur un programme donné. Par le passé, j'ai été beaucoup trop à cheval sur la programmation, le nombre de séries de répétitions, mais pas assez sur la technique. Et la technique peut en effet vous aider énormément. Donc je pense que ça peut être très bénéfique pour vous de regarder cette vidéo. Et en plus, on va remercier Samir de vouloir bien se laisser coacher et de partager ces clips avec vous. Donc s'il y a certaines erreurs, ne le jugez pas, c'est normal, on est tous passés par là. Et en plus, il a déjà un niveau plutôt correct. Les corrections qu'on va faire avec lui maintenant, c'est un peu les corrections que je fais chaque semaine avec mes clients. Donc c'est un petit cadeau que je vous fais parce que je pense que pas tout le monde dévoile un peu ses méthodes pour que vous voyez un peu certains secrets du coaching en ligne. Passons au profil de Samir. Je vous avais dit qu'il était particulièrement intéressant car il a des objectifs en skill et en street lifting, donc un petit peu comme moi. Donc il bosse pas mal son front lever, un peu son muscle up. Sa planche, il l'a bossé, mais maintenant il la met en stand-by. Et ensuite, il bosse beaucoup sur ses dips traction lestées, même si en ce moment il a moins accès à la salle. Donc je pense qu'il fait un peu plus d'endurance. Mais il m'a envoyé quelques clips lestés, donc on va corriger principalement là-dessus. Et j'allais oublier ses HSPU aussi. Samir avait un gros passé de musculation, il a commencé le street workout calisthenics il y a un peu moins de 2 ans, donc il a déjà un niveau assez correct. Et niveau programmation, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ses stats à peu près actuelles, donc on avait discuté, sont de 75 kg pour 1m79. Il a un dips à 75 kg, 5 tractions à 40 kg, un RM traction à 52,5. Il commence à débloquer son full front lever, il a sa tuck planche et il commence à rentrer aussi des HSPU ventre au mur. Donc, les clips qu'il m'a envoyés se déroulent sur une certaine période, donc on va pouvoir constater une amélioration sur sa technique et sur sa force. C'est parti, on commence l'analyse technique. Passons à l'analyse du front lever. Donc globalement, Samir est passé de un front lever comme ceci au début de son training. Je crois qu'il a quand même fait quelques tucks avant. Donc il est, comme je vous ai dit, on va voir l'évolution sur son front. Il est passé de ça à ça. Ou même celui-là plutôt qui est un hold plus solide, on va dire. Donc ça c'est vraiment un hold. Pendant son parcours de front lever, j'ai pu constater certaines erreurs chez Samir. Par exemple, au niveau de l'engagement des scapulas, de manière générale, c'est assez correct. On voit qu'il est souvent très solide au niveau du dos. La principale erreur est souvent sur la ligne. Donc il a souvent les hanches un petit peu trop élevées, ce qui fait qu'il a vite un front lever qui va ressembler à ça. Ou alors, quand il utilise des progressions un peu surmaximales, il a tendance à fléchir un petit peu les hanches. Et notamment, on le retrouve fortement sur son front lever. C'est une erreur qui arrive assez souvent, c'est quand on travaille avec une intensité un peu élevée. Et lorsqu'on ne prend pas le temps de corriger ce défaut sur la ligne. Parfois, on peut constater aussi un léger flex au niveau des bras. On peut retrouver cette flexion de hanche ici sur son half lay, qui est une très bonne progression, assez intense. Il faudrait essayer d'amener les genoux à cet endroit-là. Une alternative est de faire le half lay en straddle, donc en écartant un petit peu les cuisses. Il a tenté de faire cet exercice sur cette petite parallèle, donc ce qui fait qu'il est un peu trop près du sol et du coup ça oblige à fléchir les hanches, ce qu'on ne veut pas. Donc la progression là sera vraiment utile pour trouver l'alignement, mais il faut une hauteur suffisante de barre. Ensuite, pour corriger sa flexion du coude, il devrait faire un false grip peut-être moins prononcé. Ça permet parfois d'avoir une meilleure extension. Pendant ces trainings, j'ai aussi observé qu'il utilisait pas mal de drill dynamics, ce qui est excellent. Donc, mais là, on peut déjà constater une flexion de hanche et une intensité un peu élevée. Parfois, j'ai vu qu'il faisait des advanced tucks aussi en excentrique ou des tucks. Il avait souvent tendance à monter les cuisses, le membre inférieur avant le tronc. Donc c'est de nouveau des intensités un peu élevées. Je pense qu'il bénéficierait fortement de passer énormément de temps à corriger cette flexion et à travailler sur des progressions un peu plus simples, même s'il a la force
pour tenir des progressions assez élevées. C'est une erreur qu'on fait tous, moi le premier je l'ai faite énormément, et en le corrigeant ça va beaucoup mieux. Une autre progression dynamique très intéressante pour le front que Samir a utilisé sont les front pull-up. Ici effectués avec une amplitude semi, ce qui est parfois pas optimal parce qu'on arrive du mal à traquer l'exercice, mais ce qui peut être intéressant pour travailler déjà la technique sur ce mouvement et faire la transition entre un tirage horizontal avec les pieds au sol et un full front lever ou un full front lever pull-up où on vient toucher avec son nombril. Donc c'est une bonne transition et on peut voir qu'il l'a amélioré pendant son parcours parce qu'il est arrivé à ça. Donc là où il vient toucher presque la barre, ce qui est beaucoup plus objectif et beaucoup mieux. Un autre repère qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir les bras derrière et garder les poings alignés. Voici quelques exercices que Samir a utilisés et que finalement sont peut-être un peu des exercices de trop ou difficilement traquables. Il aurait eu plus de bénéfices à consolider par exemple son advanced tuck avant de passer à du advanced one leg comme ceci directement avec élastique, ou d'autres progressions comme le straddle avec élastique. Ou le ice cream maker qui est aussi difficile à placer dans un programme mais qui est peu pertinent à mon sens. En résumé, Samir il devrait, pour améliorer son front lever, travailler avec des progressions un peu plus sous-maximales, augmenter son temps passé dessus, arrêter un peu de se diversifier, mais continuer à utiliser des progressions dynamiques qui vont permettre de travailler sur sa flexion de hanche, donc plus faire l'erreur sur sa progression dynamique, devenir encore plus fort en front pull-up. Il est en bonne voie, donc ça c'est encore intéressant. Au niveau de sa ligne, donc il va devoir vraiment chercher à toujours être aligné au niveau de son bassin, éviter de le surélever de trop. Passer plus de temps sur son advanced tuck front lever lors de ses jours plus de volume, et peut-être commencer à utiliser son advanced one leg lors des jours avec un peu plus d'intensité. Pour empêcher sa flexion du coude, il devrait peut-être légèrement diminuer son false grip. Et pour parfois pallier à cette flexion de hanche, travailler davantage sur le fait d'avoir les talons près des fessiers. Peut-être utiliser du dragon flag avec un alignement parfait et une activation des fessiers importante. Utiliser cet alignement sur son front lever. Et donc voilà. Pour améliorer son front lever, je pense que Samir peut utiliser tout ceci. Pour sa tuck planche, Samir est passé de ça. Donc une tuck planche assez difficile on va dire. à celle-ci, qui est très correcte par rapport à la première. Donc la tuck planche chez Samir, c'est plus un de ses objectifs principaux, mais si jamais il souhaite l'améliorer davantage, on peut lui donner quelques conseils. Donc ici, au niveau de l'activation des dorsaux, elle est pas mal. Peut-être que ses hanches sont parfois un peu trop élevées par rapport à son delta postérieur. Donc parfois le fait de descendre un peu plus ses hanches, ça va permettre d'activer plus ses abdos, son dentelé antérieur. Et je pense qu'il pourrait quand même chercher à dépresser un peu plus son épaule. Sur certains hauls c'est un peu plus flagrant. Ensuite peut-être rapprocher un peu plus les talons de ses fessiers. Et surtout quand il va utiliser des progressions plus importantes. Je pense qu'il pourrait encore passer un peu de temps sur sa tuck, devenir encore plus fort. Et puis bientôt il pourrait déjà entamer quelques progressions de la advanced tuck. Mais sachant que ce n'est pas un de ses objectifs à court terme, on va pas trop détailler là-dessus. Ensuite, un autre des objectifs importants de Samir est le handstand push-ups. Donc il m'a pas envoyé ses clips de handstand en libre, mais je suppose qu'il travaille dessus. Et en parallèle de ça, il a attaqué son travail de force là-dessus. Donc pour l'instant, il m'a envoyé beaucoup de clips de handstand push-ups ventre au mur, ce qui est une progression excellente pour apprendre à prendre son handstand push-ups, donc la ligne. Ça augmente pas mal l'intensité là-dessus. Et il a utilisé un système de blocs, donc il passait avec un bloc plus haut en diminuant la distance. Ce qui est intéressant, c'est assez objectif et ça permet pas mal de s'améliorer. Maintenant, pour travailler son handstand push-ups, regardez ici, hop. Donc là, on voit qu'il avance, qu'il creuse légèrement le dos. Bon, en général, quand on fait au mur, c'est difficile de garder une position parfaite. Les coudes partent un peu vers l'extérieur. Il faut essayer de les garder plus fixes, plus vers l'intérieur, et davantage avancer les épaules pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est vraiment la position qu'on cherche à obtenir en handstand push-ups. Et quand on travaille au mur,
il faut vraiment penser à contracter les fessiers au maximum, à rentrer le nombril au maximum et donc engager les abdos là-dessus. Et essayer de rester aussi solide au niveau de la scapula. Ça, ce qu'il a tendance à faire, il reste assez fort sur son exercice. En haut, j'aime bien son placement. Voilà, on va pas chercher la ligne parfaite quand on travaille sur cet exercice-là. Mais là, on sent plus qu'il plonge alors qu'il devrait aller chercher plus devant. Parfois, ce qui est intéressant, ça serait peut-être de penser, dès qu'il va enclencher le mouvement, la première chose qu'il devrait faire, c'est peut-être avancer les épaules vers l'avant. Ça lui permettrait d'avoir toujours cette ligne et rester bien solide. Ensuite, pour complémenter son handstand push-ups, il va devenir très fort en handstand. Je pense que s'il arrive à le tenir avec une ligne presque comme il fait au début, ou un peu plus propre, en libre, il pourrait déjà pratiquer un peu son handstand push-ups en faisant que de la négative par exemple. Il pourrait faire 2-3 séries de 6 secondes de négative par entraînement par exemple. Et peut-être aussi utiliser du back to wall handstand push-ups. Donc il pourrait mettre son dos dans l'autre sens, plier une jambe, tendre une jambe, et ça permettrait de faire peut-être un peu plus de reps et de se concentrer un peu plus sur l'activation sans être gêné par le fait qu'un mur ne glisse pas ou peu. Donc voilà les petites pistes pour son handstand push-ups. Donc ici j'ai pris un des clips de ce début en dips lesté, il me semble. Peut-être qu'il en a déjà pratiqué pas mal avant parce que la technique est globalement assez correcte. Mais j'ai pu distinguer certaines erreurs, donc ici on va les trouver. Donc sur la descente, en dips, on va toujours chercher à garder ses coudes assez fixes, à avancer les épaules et à rester toujours en fermeture à ce niveau-là. Donc en ayant les pecs rentrés et les épaules loin des oreilles. Ici on peut voir que dès le début du mouvement, ses épaules sont assez proches de ses oreilles. Et donc ça fait qu'il plonge directement là-dedans. Après ça dépend un peu de la taille des deltoïdes antérieurs, parfois ça ressemble vite à ça. Il faut directement mettre de la tension dans les fessiers et les abdos. Et penser à toujours garder le poids en dessous de son centre de gravité pour éviter d'avoir un déséquilibre. Donc, et sur la montée, il faut parfois essayer de rentrer un peu plus les pecs et chercher à ouvrir moins tard pour pouvoir utiliser un peu plus ses dorsaux. Et là on peut voir quand même que sur la montée, mais là on peut quand même voir que sur la montée, il arrive quand même pas mal à utiliser les dorsaux. Là il a une bonne amplitude de mouvement. Et là on voit qu'il utilise les dorsaux. Mais les pecs sortent peut-être un peu tôt, ce qui fait que parfois on peut être un peu plus en déséquilibre. Parfois essayer de rester un peu plus rentré sur le début de la poussée, c'est très intéressant. Et ensuite une autre erreur qu'on peut constater, c'est les jambes qui partent un peu vers l'arrière. Donc là ça va directement faire un poids qui balance. Mais globalement dans ses autres clips en dips, il a moins cette erreur là. Donc passons à un autre clip de ses dips. Donc ici on peut voir que c'est techniquement pas mal mieux. Donc il arrive à rester plus dans l'alignement. Il a plus d'aisance dans son mouvement, les jambes sont plus basses. Bon après ça dépend évidemment de la charge utilisée, mais la technique est quand même beaucoup plus correcte sur ce dips là. Peut-être ce qu'il pourrait faire pour parfois on a souvent les hanches qui restent un peu hautes, moi j'ai aussi ce défaut là, parfois diminuer la taille de la ceinture, la mettre plus sur l'arrière des fessiers, ça active un peu plus la rétroversion du bassin. Et avoir une chaîne un peu plus grande qui vient au niveau des pieds, ça peut être intéressant. Et parfois aussi au niveau de la pointe des pieds, la montée vers soi, ça peut parfois être utile en fonction du profil de la personne. Donc voilà, globalement il a un dips assez correct, donc j'ai pas trop de choses à lui dire. Il faut qu'il implémente parfois un petit drill pour voir si ça paye. Par exemple dans des phases où il fait un peu plus de technique. Mais quand il est en force, il va falloir qu'il s'assure d'avoir sa technique bien fixe et qu'il continue avec. Passons aux tractions. Donc globalement Samir est quand même assez bon en traction, vu qu'il fait 5 reps très propres à 40. Ici c'est un de ses clips du début. Peut-être du coup je l'ai choisi parce qu'il y a quand même une petite erreur technique. Ce qui est très bien, c'est qu'il arrive à être assez vertical. Donc le fait de regarder bien haut, de prendre plus large, ça diminue parfois le fait qu'on tire en deux temps, une fois vers l'arrière et une fois vers l'avant. Donc là sa trajectoire est très bonne. Ce qui manque peut-être c'est un peu de dépression en début de mouvement.
ici, il tire directement avec les... la dépression se fait automatiquement. Voilà, là c'est ça la dépression, le fait d'amener les épaules basses. Mais je pense qu'elles sont encore fort proches de ses oreilles. Après voilà, il a un bon dos aussi, hein, donc parfois ça se voit un peu moins. Et je pense qu'ici il pourrait chercher à bien rentrer. Peut-être en haut du mouvement aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est parfois de penser à serrer un peu plus les coudes pour activer davantage le biceps. Mais après c'est très correct au niveau de ses tractions. Un peu plus en endurance. Donc très correct aussi, hein. Il regarde bien devant lui, la trajectoire est très verticale. Peut-être serrer un peu plus ses genoux pour avoir le poids un peu plus stable, plus de gainage. Mais à part ça... Donc voici une autre de ces séries en traction, je pense à 40 kg. Là il est assez solide aussi, hein. On peut le voir dans son mouvement. Hop. Donc assez vertical. Franchement, au niveau technique sur cette traction, il n'a pas grand chose à améliorer. Faudrait voir avec les charges qui augmentent, avec un peu plus de difficulté. Mais en principe, ces tractions sont assez solides. De nouveau, peut-être un peu plus de coudes vers l'intérieur, mais à part ça, très bonne traction. Pour muscle up, Samir est passé de ceci. Donc voilà, un peu de tipping un peu plus difficile. Donc à ça, donc ils sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus explosifs. Donc la technique s'est vachement améliorée, la force aussi. Peut-être des pistes d'amélioration, c'est penser à rester un peu plus en fermeture en descendant. Et de temps en temps, je vois qu'il a une prise assez large. Donc, parfois sur le muscle up, c'est peut-être un peu plus facile de resserrer légèrement la prise. Après, ça va dépendre aussi de lui, évidemment, et de comment ça se passe s'il implémente cette modification. Pour le programme de Samir, voici ce qu'il a fait il y a un mois ou deux quand on s'est contacté. Peut-être que maintenant il fait autre chose. Donc là, je vous ai dit qu'il était plus en endurance et en figure. Et je crois qu'il a aussi mis la planche de côté actuellement, et pour se focaliser davantage sur la handstand push-ups. Et je sais pas s'il va reprendre le street lifting à court terme, mais globalement s'il veut progresser en skill et en street lifting, il va falloir remettre un peu plus de lourd, diminuer un peu son volume en endurance, privilégier une bonne partie technique sur son front lever pour pallier un peu à ses faiblesses, régresser un petit peu pour recommencer sur de bonnes bases, bien activer les bons patterns et ensuite réintensifier tout ça. Je pense qu'il va vite débloquer un bon front lever. En HSPU, être sûr de pratiquer pas mal ses handstands en libre. Et après faire son street lifting d'extraction lestée au moins 2 fois par semaine. Peut-être en variant un peu les intensités, faire une fois plus du volume et une fois plus un peu plus intense. Niveau technique, il est assez correct là-dessus. Et son muscle up aussi, le placer un jour plus technique. Et voilà, donc c'est tout pour ça. Je vais pas trop détailler la programmation. Je vais vous mettre juste un exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire maintenant, ici à l'écran. Et voilà, c'était super sympa Samir d'avoir partagé ça avec nous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais peut-être continuer cette série et coacher d'autres personnes, voire faire une évolution avec Samir de nouveau, sachant que je ne le coach pas en ligne, donc je lui ai juste donné des feedbacks comme ça sur cette vidéo. Donc c'était tout pour cette vidéo, pensez à vous abonner, partager comme d'habitude. Si vous voulez un appel pour avoir des informations concernant le coaching à distance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans la description. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!